Comment tu vas? Ça va bien toi-même? Oui, ça va, ça va. Tu m'entends bien? Oui, très bien. Ah, ok, d'accord. Bah, ça fait plaisir de te reparler encore aujourd'hui. Ben oui, ça fait déjà plus qu'une semaine, hein? Ouais, ça fait plus qu'une semaine. On commence à avoir l'habitude de se Ouais, voir. Donc, aujourd'hui, on va parler en fait de la peur qu'on peut ressentir. ouais. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir aussi parce que je me dis, j'ai peur de quoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui a en général peur, mais on aura l'occasion de. J'ai quand même trouvé quelque chose auquel j'avais peur, donc voilà. J'es- J'espère que tu as trouvé quelque chose. Sinon, je vais t'en trouver. Ouais, donc voilà. Je t'écoute. Alors, OK. OK, la peur. Dans le dernier vidéo, quand on a parlé de l'amour, je disais que l'amour était important. Et là, il faut comprendre que dans la peur, il n'y a pas d'amour. Et dans l'amour, ben, il n'y a pas de peur. Les trois principales peurs, ouais, ça, on tourne en rond quand on pense comme ça, par exemple. Mais quand on y pense, l'être humain a deux ou trois peurs viscérales. La première, c'est la peur de mourir. La deuxième, c'est la peur de manquer souvent, de manquer d'argent, de manquer. Et la troisième, qui pourrait être la deuxième, c'est la peur de ne pas être aimé. Alors, ces trois peurs-là font en sorte que l'être humain est constamment dépendant de quelqu'un d'autre. Que ce soit de l'amour d'une femme, d'un homme, des enfants, de nos parents. Parce que voyez-vous, quand on vient au monde, on a une part, c'est celle de ne pas être aimé de nos parents. Et à compter de ce moment-là, à partir de ce moment-là, c'est qu'on va faire n'importe quoi pour être aimé. Que ce soit l'amour de nos parents, que ce soit l'amour de quelqu'un d'autre, on devient ni plus ni moins dépendant affectif. Et cette dépendance affective-là va nous faire plein de scénarios négatifs, dont la peur, toutes sortes de peurs. Moi, j'ai confronté mes peurs, et ça tout simplement pour vous dire que ça va probablement vous arriver un jour. J'ai confronté mes peurs à deux reprises. La première, c'était une nuit où j'étais dans le bois, dans mon chalet. Et à ce moment-là, je me souviens pas si je rêvais à des peurs, mais je me suis réveillé et j'avais une peur énorme. Et ça, apparemment, après coup, on appelle ça, ni plus ni moins, la noirceur de l'âme. C'est comme si mon âme était allée chercher toutes mes peurs au plus profond de moi-même. Et quand je me suis levé du lit, quand je me suis assis dans le lit, j'étais mouillé. J'ai tellement eu peur. C'est... Mais tu ne peux pas les identifier. C'est des peurs, tout simplement. Ça pouvait être la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, ça pouvait être tout ça en même temps, mais j'en ai jamais senti une. Mon lit était trempe, les couvertures étaient trempes, autant celles qui me couvraient que celles d'en dessous. Et c'était horrible, mais bon en même temps. Parce que finalement, après ça, il y a, je dirais qu'il y a beaucoup de peurs qui ont disparu. Mais même à ça, je ne peux pas les nommer. Et une autre fois, et cette fois-là, j'étais réveillé, là, je suis allé dans des peurs profondes. Il y a eu une peur qui a déclenché. Et là, je suis allé encore dans des peurs profondes. Et là, ça a duré presque 2 jours. Et ça, c'était difficile. ah, Mais, j'imagine. mais ce qu'il y avait en dedans, c'est que oui, j'avais peur, mais oui, je savais que je m'en sortirais parce que plus ou moins, il y avait une lumière qui m'attendait. Comment on peut interpréter la lumière? Bon, c'est un bien-être, c'est une solution, c'est une convention que tu as avec la vie.
on ne peut pas vraiment mettre de mots. Mais après ça, j'ai commencé à comprendre c'était quoi l'amour. Mais ça se fait par étapes. Alors, pour tous ceux qui ont peur, peu importe la peur, c'est important de comprendre que votre peur est essentielle à votre guérison. OK. Alors, si vous prenez cette peur-là, puis que vous la mettez de côté, puis que vous avez encore peur d'avoir peur, c'est certain que votre dépendance affective va être de plus en plus grande. Mais si vous n'avez pas peur d'avoir peur, parce que la peur que vous avez en dedans, c'est vous qui l'avez créée, consciemment ou non. Bon, vous me dites, oui, ça peut venir, ça vient souvent de l'enfance, ça vient dans le ventre de votre mère et de certaines mémoires du passé. Et ces mémoires-là, bon an, mal an, ils vont qu'à sortir, finalement, ils n'auront plus de place. Et à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous allez dire, à tous les jours, disons, ou le plus souvent possible, vous allez dire, de l'être humain, c'est la peur. En parenthèse, si vous vous souvenez, dans les 2 dernières années, c'est ça qui était. Dans tout le monde entier, on a créé la peur. On a tout fait pour que les gens aient peur. On s'est servi de ça. Mais ça a fait grandir énormément de gens parce que les gens ont compris qu'à un moment donné, ça n'avait plus de sens d'avoir peur comme ça. C'est trop gros. Alors, il y avait une incohérence à quelque part. Et finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gens que maintenant, ils ne veulent plus rien savoir autant en tout cas, de tous ces gens-là. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans ce scénario-là négatif et aujourd'hui, ils essaient de s'en sortir. Mais quand on se dit souvent que la vie ne se trompe jamais, c'est que l'être humain, pour guérir, doit aller au plus profond de lui-même. Que ce soit une maladie, que ce soit ce qu'on appelle communément un cancer, parce que dans le fond, le cancer, c'est une émotion qui n'a jamais été réglée. Et souvent, c'est une peur. Et je vous dirais que souvent, c'est la peur de ne pas être aimé. À partir de là, on souffre constamment parce que on essaie d'aimer les gens de par notre nature humaine, qui est une émotion finalement. L'amour humain est une émotion. Mhm. Mais on oublie de s'aimer. Alors finalement, on est contraint d'aller tout le temps dans nos peurs parce que avoir peur, ça fait partie de notre vie. Mais finalement, c'est pas vrai. Alors, comme on dit souvent, la vie ne se trompe jamais. Quand vous avez une peur, allez la voir. Moi, j'avais une expérience à un moment donné, et c'est toujours la vie qui m'amène à ce type d'expérience-là. J'étais à faire un traitement avec une dame, et puis sur le mur, dans le fond, dans le coin du mur, vous avez le mur, vous avez le plafond, alors il y a une espèce de ligne, là. Alors là, j'ai vu comme une corde. Cette corde-là avait, disons, 1 mètre pour faire une image, et ça partait de 0 et ça allait à 100. Et à 0, je me suis aperçu qu'il y avait une peur. Au début, je ne savais pas c'était quoi. Je me demandais qu'est-ce que la vie voulait me montrer. Et là, j'ai eu une peur intérieure, profonde. Et cette peur-là s'est mise à monter, comme si elle était sur une corde et elle montait. Elle s'en allait vers le 100%. Donc, la panique, l'angoisse, l'anxiété, le stress, etc. Chose que j'ai compris par après, comme de raison. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé monter, sans savoir pourquoi. Et à un moment donné, quand elle était rendue vers, je dirais, 50%, là, j'ai dit non, non, c'est pas vrai. Alors, j'ai dit à la peur ou à l'émotion, j'ai dit, si tu n'es pas positive, tu dois t'en aller parce que moi, je n'accepte pas. Et ça, c'est pas négociable. Alors, elle est partie. J'étais fier de moi. J'ai dit, oh, mais Ouais, là, quelques minutes facile. après, j'étais encore en train de faire. Ouais, elle était facile, mais bon. Quelques minutes après, ça a recommencé. Mais là, ce que j'ai senti dans mes tripes, c'était une peur profonde, mais profonde. J'ai même pas pu l'identifier. Et elle est montée. Elle est partie de 0 puis elle montait.
et elle montait. Et à chaque fois qu'elle avançait, je paniquais à l'intérieur. J'avais un stress énorme. Je ne savais même pas c'était quoi. Et là, à un moment donné, elle était presque rendue à 100%. Là, à l'intérieur de moi, ça a dit non. Et là, la peur a arrêté. Et là, j'ai senti que j'avais gagné, même si gagner, ce n'est pas le bon mot. Mhm. Là, j'ai dit, OK, maintenant, à compter d'aujourd'hui, parce que là, dans le fond, il faut comprendre que ça, c'est des scénarios que les gens ont à longueur de journée et les scénarios sont constamment négatifs. Il n'y a jamais un scénario positif. Jamais, jamais, jamais. Du moins, j'en ai jamais trouvé. On va toujours à l'extrême, en fait. C'est ça, c'est à l'intérieur de toi, parce que dans le fond, c'est toujours toi qui crée ton problème, puis tu crées la solution aussi, mais tu as mieux géré le problème que la solution, alors le problème est là. Alors j'ai dit à la part, non, c'est terminé. Ou je dis la part, mais ça pouvait être une émotion que je n'ai même pas identifiée. Et j'ai dit là, tu dois être positif, sinon tu t'en tournes chez vous. Et ça, c'est pas négociable. Et elle a redescendu et tout a disparu dans une fraction de seconde. OK. Là, je ne comprenais pas. Mais là, la vie m'a dit, c'est ça la peur. C'est toi qui l'as créée. Elle est en dedans de toi et elle doit quitter à tout jamais. Alors, si tu as peur de ta peur, écoute bien ce que je te dis. Si tu as peur de ta peur, à vos souhaits, si tu as peur de ta peur, ça n'arrête plus jamais. Mhm. Moi, je Mhm. regarde beaucoup de dames qui viennent ici, puis pas juste les dames, il y a les gars aussi, mais étant donné qu'on a moins de gars que de filles, c'est la peur de ne pas être aimé est presque la première. Et pour ça, ils font n'importe quoi. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils sont à la merci ou il y a une certaine dépendance affective, où ils sont victimes de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, de leur travail. Et ça, ils sont malheureuses ou malheureux. Pourquoi? Oui, on part, mais c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, comme j'ai expliqué dans le premier vidéo, Mhm. c'est qu'il y a tellement de choses qui ont disparu. Et dans l'amour, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de peur. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui avait écrit sur la troisième, quatrième et cinquième dimension. Dans la troisième dimension, on est dans la peur. Dans la quatrième, on est dans le questionnement. Et dans la cinquième, on n'est plus là du tout. On est dans l'amour de soi. Mais dans l'amour de soi, il n'y a pas de condition. Tu as juste à t'aimer, c'est tout. C'est Mais quoi, comment on fait pour s'aimer? excuse-moi, Yvon, c'est quoi le livre, le titre du livre? Non, c'est un vidéo que j'ai écouté, Ah, un texte qu'il y avait sur Internet. OK, Euh, c'est un jeune garçon qui expliquait c'était quoi la troisième, quatrième et cinquième dimension. OK, Si je peux le retrouver, je te l'enverrai. d'accord. C'est juste 15 minutes de vidéo, mais il explique ça très bien. OK. Et moi, je sais que à un moment donné, je les ai vécus. La troisième dimension, c'était mes deux parts viscérales que j'ai eues. L'une dans mon lit et l'autre en plein jour. Mhm. La quatrième dimension, c'est quand je me suis dit que plus jamais j'irai dans ces parts-là. Que tous mes scénarios devaient être positifs, que ce soit la peur, que ce soit l'amour, que ce soit la tristesse. C'est tout négatif, donc j'accepte plus des scénarios. Et la cinquième dimension, c'est là où je me trouve le plus souvent que je peux, même si ça se fait tout seul et j'ai rien à faire. Parce que je dois retourner en troisième dimension pour aller chercher le reste de mes parts, de mon anxiété, de mon angoisse, de mon stress, etc. Parce que tant aussi longtemps que je ne lui permets pas de vivre, parce que je le cache, on appelle ça occulter, il va être là. Il va nourrir encore mon corps physique. Donc, Exact. on appelle communément les maladies. Mm. Alors, je dis souvent, il y a des mots, M-O-T-S, qui créent vos mots, M-A-U-X.
Alors, regardez vos mots, M-O-T-S, et vous allez voir, quand vous allez régler vos mots, quand vous allez penser à des mots positifs, vous allez voir que les mots négatifs vont quitter. Mais J'ai ça, vous d'ailleurs n'avez pas à vous ouais. battre. Pardon? J'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog par rapport à ça, par rapport au mot Oui, MOTS. ouais, c'est important parce que moi, quand je fais un traitement à des gens, je dis des mots, M-O-T-S, et si vous verriez les mots M-A-U-X qu'on va chercher, c'est de toute beauté. Parce qu'un mot, même je pense que tu en as fait l'expérience la dernière fois, Ouais. des mots, les mots que je dis viennent de vous. Moi, je ne peux pas inventer. C'est la personne elle-même. Donc, c'est son âme qui veut régler. Alors, l'âme fait en sorte qu'elle me parle, puis mon âme, puis l'autre âme, j'imagine qu'ils se comprennent parce que c'est traduit par des mots M-O-T-S. Et ces mots-là, peu importe où mes mains sont sur le corps de la personne, il y a des mots et ces mots-là vont chercher des mal d'être, des malaises, même des maladies. Tout simplement pour vous dire, à un moment donné, j'ai, en tout cas, j'ai beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes et c'est souvent le mal d'être. Parce qu'ils sont toujours pris, ou souvent, je dirais, à essayer de plaire à quelqu'un. Et c'est souvent la femme par rapport à l'homme, par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport à la société en général. Parce qu'on nous a dit qu'on devait être comme ci, comme ça. Il n'y a rien de vrai. Vous savez, on est conditionné. Le- les gens d'en haut, s'ils étaient bons, on ne vivrait pas ce qu'on vit là. Mais eux autres aussi, ils ont des karmas et eux autres aussi, ils ont des choses à vivre, comme nous autres. Ça ne donne rien de les haïr parce que finalement, quand on haït quelqu'un, c'est qu'on s'haït. Quand on juge quelqu'un, c'est qu'on se juge, et etc. Alors, à ces gens-là, on peut envoyer de l'amour, de la lumière, tout simplement pour mettre fin. Parce que à chaque fois que vous avez, je dirais, une certaine méchanceté en vous, vous allez aller chercher toutes les méchancetés qu'il y a au niveau des égrégores. Ce qu'on appelle les égrégores, c'est comme des nuages de noirceur qui se promènent autour de la Terre et on se nourrit de ça. Ça, c'est pour faire une image. Mais on se nourrit aussi des gens qui sont autour de nous, qui ont des peurs, qui ont du stress, qui ont de l'angoisse. Et souvent, quand on se met à changer, on ne veut plus être ce que l'on est, donc juste des émotions, il y a plein de gens qui sont autour de nous qui vont quitter. Vous allez perdre des amis. C'est normal parce que vous n'embarquez plus dans les peurs. Vous n'êtes plus dans ce système de destruction parce que la peur détruit l'être humain. C'est très facile pour la peur. Elle a juste ça à faire. Mais la peur, c'est aussi l'ego. Alors, avec la peur, je dois gagner. Je dois avoir raison. Mais finalement, quand vous gagnez, c'est que vous avez perdu. Et quand vous avez raison, c'est que vous avez tort. Parce que finalement, c'est encore votre personnalité, votre ego, votre peur qui veut gagner. Si vous voulez être aimé, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez être aimé? Pensez-y. Dans chaque pays, comme au Québec, on a, ça vient des Québécois, ça vient parce que la plupart des Québécois sont des Français ou viennent de l'Angleterre ou de la France. On a des mal d'être de ces peuples-là. Et on a créé nos propres mal d'être aussi. Et on les poursuit, on les nourrit, on les crée, on en crée d'autres constamment, tout simplement parce que ça, c'est ça notre vie. On aime ça. Si on n'a pas d'émotion, on a l'impression de ne pas vivre. Mais c'est la peur. Moi, les gens me disent, parce que je leur dis souvent, j'ai presque plus d'émotions. C'est certain que je vais toujours en avoir, mais ils deviennent de moins en moins importants. Ils disent, tu dois être malheureux. Et que non, c'est le contraire. Parce que je peux me centrer sur moi-même et me sens beaucoup plus connecté à, je dirais, à mon âme. Parce que le but de l'âme, c'est se connecter, avoir la connexion entre l'âme, le corps, l'âme et l'esprit, qui fait que vous devenez un avec vous-même.
Mais ce un fait aussi qu'il se connecte avec le soi divin ou le moi supérieur. On peut appeler ça Dieu pour ceux qui y croient. On peut appeler ça la vie, la source, l'amour, peu importe. Mais c'est jamais l'amour humain. Parce que l'amour humain, c'est une émotion. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir, mais il faut, C'est faut se différent. laisser guider. Oui, c'est ça, c'est très différent. L'amour humain, souvent, il y a des attentes. Mais l'amour divin ou l'amour profond de soi, il n'y a aucune attente. C'est ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Comme je dis souvent, lâcher prise, ça veut dire rien comprendre. Alors, si vous êtes en train de lâcher prise sur vos émotions, vos peurs, vos souffrances, essayez pas de comprendre pourquoi. Parce que là, vous recréez votre ego. Mm. C'est vrai.